Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Investir ensemble en bourse qui est le fil rouge de cette chaîne. Si ce projet peut vous aider à vous lancer ou vous prouver que investir n'est pas sorcier, c'est tout ce que je vous souhaite. On va voir pas mal de choses ensemble aujourd'hui. On a atteint un premier objectif à la liberté financière, un événement relativement rare également et du bénéfice. Merci de ton écoute, pense à t'abonner et liker cette chaîne pour le référencement, merci d'avance, active la cloche pour ne rien louper. Petite prévention sécurité boursière, je suis dans l'obligation de vous prévenir que je ne suis pas un professionnel ou un expert de la finance, je suis un simple inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle, je ne suis donc en aucun cas responsable d'éventuelles pertes. Pour ce mois, je dois vous l'avouer, nous sommes en bénéfice. Notre portefeuille a atteint donc un montant de 907,82€ sur 900 € investis de notre poche, soit un rendement de 0,87%, donc 7,82€ pour ma part qui a investi 600 € depuis le mois dernier. Mais encore une fois, en si peu de temps, rien n'est fait, ce sont des variations court terme et ce n'est absolument pas ce qu'on cherche. Seconde chose à voir ensemble, et je suis heureux de vous l'annoncer, on a reçu notre premier dividende. Peut-être votre premier revenu passif grâce à la bourse, ou encore le premier revenu passif de votre existence. Vous avez prêté de l'argent à une entreprise et cette dernière vous en remercie en vous donnant une partie des bénéfices. C'est formidable. Mon premier dividende, bon c'était quelques centimes, pas plus de 10, mais peu importe, la façon de faire est présente, notre portefeuille va augmenter, l'entreprise va prendre de la valeur, nous on va réinjecter de l'argent et les dividendes seront de plus en plus importants. Ajoutez à ça l'effet cumulé et la richesse n'est qu'une question de temps. Lockheed Martin Corporation nous a donc versé 41 centimes et cette notification a fait votre plus grand bonheur, j'imagine. Il faut savoir que Lockheed Martin verse des dividendes 4 fois par an, nous avons donc reçu un quart de la totalité du dividende. Place au troisième événement du jour et cet événement est relativement rare, c'est le laboratoire Merck & Co qui nous l'a offert, c'est une scission ou aussi appelée un spin-off. Qu'est-ce qu'une scission ? C'est tout simplement le fait de se séparer d'une filiale de la marque. En l'occurrence, Merck s'est séparé de la partie nommée Organon, qui est chargée de la santé de la femme, notamment sur les cancers et contraceptifs en tout genre. Pour nous, investisseurs, peu d'impact. Merck a d'autres remèdes contre le cancer que la marque a gardé. On a reçu l'équivalent en actions ou en euros suivant les courtiers. Pour Trade Republic, on a reçu 0,1 action Organon pour une action MRK détenue. Et si comme nous n'avons pas 10 actions Merck, soit une action entière de Organon, les fractions d'actions Organon seront vendues et sont vendues au jour où je vous parle, 15 jours après. Personnellement, j'ai donc reçu 0,161 actions Organon suite au spin-off. L'action a donc été revendue 15 jours après pour un total de 2,95€, ce qui correspond théoriquement à la perte intrinsèque de Merck sans cette filiale. Pour les courtiers comme Trading 212 par exemple, on a reçu directement la somme en argent réel, tel un dividende, parce que ce courtier n'est pas en mesure de le faire, mais cela revient au même à première vue. L'action suit son évolution, on va rester vigilant, mais je n'éprouve pas de doute pour ce laboratoire qui figure dans le top 5 mondial. Bon, le bilan du mois est fait, on va maintenant sortir l'oseille et l'investir. Pour ce mois, on va réinvestir sur 5 actions puisque nous sommes sur une stratégie en DCA, puis nous allons acheter 2 nouvelles actions ce mois-ci du même secteur, qui sont 2 parfaits concurrents, d'un tel niveau que je n'ai pas su les départager. Ce sont 2 monstres dans leur domaine qui est en pleine progression et ce n'est pas prêt de s'arrêter, au contraire de mon point de vue. On investit donc 20€ sur Coca-Cola, 20€ sur National Health Investor, 20€ sur Cisco Systems, 20€ sur Verizon, 23€ sur Lockheed Martin, donc les 20€ plus le réinvestissement du dividende plus le spin-off de Merck, donc les gains de la filiale Organon. Pour les 2 nouvelles de notre portefeuille, on est dans le secteur du jeu vidéo. Un secteur qui explose ces dernières années et qui est en constante augmentation. Qui dit plus de joueurs, dit plus de jeux achetés. En France par exemple, 71% des personnes admettent jouer occasionnellement et 51% régulièrement. Parmi les joueurs réguliers, il y a 47% de femmes et la moyenne d'âge est de 39 ans.
Un secteur qui touche tout le monde, il n'est plus vu comme un divertissement pour les enfants. Le jeu se démocratise de plus en plus, on peut y jouer même sur téléphone. Autre phénomène qui intéresse beaucoup de monde, soit 700 millions à travers le monde et 7,8 millions en France, c'est l'e-sport. La compétition de jeux vidéo. Que ce soit sur des jeux de simulation de sport, jeux de guerre ou encore mobile, ce secteur intéresse de plus en plus de monde. Si de l'ancien temps, tous les enfants rêvaient de gagner le ballon d'or ou de jouer au football comme Zidane ou Cristiano Ronaldo suivant votre génération, aujourd'hui de plus en plus d'enfants s'inspirent des grands joueurs ou streamers comme Gotaga par exemple. Ce qui donne à ce secteur une possibilité d'évolution énorme. Un bon moyen d'investir dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport afin de profiter de la progression, c'est d'après moi d'investir sur les créateurs de jeux vidéo. Les analyses vont être brèves, comme d'habitude, on fait un bilan rapidement ensemble et vont sortir en vidéo dédiée les analyses plus poussées. Pour le premier, on part sur une association de deux gros créateurs de jeux vidéo qui regroupent des jeux de renom tels que Tony Hawk's, Guitar Hero, Hearthstone, Diablo, Crash Bandicoot ou encore World of Warcraft, Call of Duty, Candy Crush Saga. Oui, un même créateur a toutes ces franchises et bien d'autres. C'est Activision Blizzard, puisque Activision a acheté Blizzard pour s'agrandir en 2013. C'est une entreprise solide qui ne connaît pas la crise et qui verse des dividendes depuis 11 ans en constante augmentation de 11% en moyenne par an depuis 10 ans, avec un payout ratio de 13% et un rendement de 0,51%. On fera le bilan général après la prochaine action qui est Electronic Arts qui comprend les jeux de simulation de sport populaires comme FIFA, NBA, UFC, NHL, Madden, F1 et aussi des monuments du jeu vidéo comme les Sims, Star Wars, Battlefield, Medal of Honor, Mass Effect, Need for Speed, Apex et bien d'autres. Contrairement à son concurrent Activision, EA verse 8% de ses bénéfices à ses actionnaires avec un rendement de 0,49%. Mais la plus grosse différence, c'est que c'est la première année de dividendes. Ce ne sont pas mes habitudes d'investir sur ce genre d'entreprises qui n'ont pas fait leurs preuves au niveau des dividendes, mais que ce soit pour Activision ou Electronic Arts, ce sont deux entreprises au gros potentiel et prendre le risque de se placer maintenant, c'est aussi pouvoir profiter d'un rendement très élevé dans quelques années, en sachant que notre portefeuille est déjà très sécurisé, avec des actions au sein de notre portefeuille qui sont parfaitement réparties. On va donc investir 100 € sur chacune de ces actions, 100 € sur EA et 100 € sur Activision. Petit récapitulatif des 300 € investis. On a donc 23 € sur Lockheed Martin Corporation, 20 € sur Verizon, 20 € sur National Health Investor, 20 € sur Cisco Systems, 20 € sur Coca-Cola, 100 € sur Activision Blizzard et 100 € sur Electronic Arts. Rien sur Merck. On va par sécurité attendre de voir l'évolution suite à la scission. Il vous suffit de recopier, attendre et profiter. Personnellement, je suis fan de jeux vidéo et ces deux créateurs me font rêver depuis de longues années et pour de longues années encore. Passons maintenant sur Morning.co afin d'inscrire tout ça et de finaliser pour aujourd'hui. On a donc notre dividende annuel qui passe à 26 € et la diversification à rectifier. On a injecté beaucoup d'argent dans la communication, mais pas de panique, on va y remédier dès le mois prochain. En attendant, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.